Bienvenue sur le chemin des égarés, en marche vers la liberté et le faire niente. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je veux parler du mal du siècle. Pour moi, c'est la chose la plus importante, la chose la plus présente dans notre société. Je veux parler de la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est vraiment une chose qui nous impacte de plus en plus. Et à mon avis, ça va faire que s'empirer dans le temps. Alors déjà, qu'est-ce que la dissonance cognitive? Il faut voir ça comme, alors le mot dissonance, comme un faux accord. Vous prenez un piano, vous faites une fausse note, le son, l'oreille, il n'aime pas, c'est désagréable. Entendre une fausse note, c'est désagréable. Et ben la dissonance cognitive, c'est pareil, c'est cognitif, donc c'est dans ton cerveau. Donc quand il y a une fausse note quelque part, quand il y a une erreur de logique, il y a quelque chose qui est pas normal, voilà, c'est désagréable, c'est désagréable à ton cerveau. Donc c'est lié, alors pour que ça soit désagréable à ton cerveau, il faut déjà que t'aies l'information. C'est pour ça que c'est un mal, c'est le mal du siècle, c'est que c'est une différence entre l'information, donc tu sais ce qu'il faut faire, et toi tu fais autrement. Et pour arriver à matcher les deux comme ça, eh ben tu vas devoir utiliser justement une dissonance cognitive pour pouvoir pour arriver à les relier en fait. Normalement, tu es censé faire la même chose, être en accord parfait, et comme tu vas pas y arriver, tu vas être obligé d'emprunter un chemin comme ça compliqué, tu vas faire des détours, tu vas essayer de les relier les deux, mais tu n'y arrives pas parce que le chemin est trop compliqué, et des fois voilà, tu vas marcher de manière bancale, là. Ton système de pensée va être bancal comme ça et tout, parce que tu essaies de relier des choses qui sont pas réconciliables, et t'es obligé d'utiliser le déni, d'utiliser des arguments fallacieux qui sont émotionnels, qui sont pas logiques, et quand tu discutes avec eux, tu te rends compte que leurs arguments ils tiennent pas la route, et ils jonglent avec, hein, ils vont essayer de jongler avec parce que ça leur fait trop mal. Ça fait trop mal la dissonance fait trop mal pour l'accepter, et ils vont se raccrocher à leurs arguments pour pouvoir tenir bon et atténuer la douleur en fait. Et alors si on parle de dissonance, on pourrait prendre des exemples concrets. Par exemple, le fumeur. Le fumeur, il a accès à l'information. Il sait aujourd'hui il a plus aucune excuse, quoi. Autant il y a 200 ans, on pouvait pas savoir. Le fumeur, il était là, il kiffait sa life, il fumait. Il n'y avait pas d'études pour lui dire qu'il risquait d'avoir un cancer, machin et tout. On faisait pas des liens directs. Donc lui, il est excusable. Lui, il n'avait pas de dissonance cognitive. Lui, qui fait sa vie. Aujourd'hui, la personne qui fume, elle sait que c'est mauvais pour la santé et elle le fait quand même. Et comment elle va argumenter ça? C'est être dans le déni. Elle va être dans le déni, elle va dire oui, ben moi mon grand-père il a vécu jusqu'à 90 ans, il a pas eu de problème. Oui, d'accord, mais c'est pas ça qui va sauver ta vie. Et il va y avoir tout l'impact, l'impact financier, l'impact sur la santé, tout cela, il va essayer de jongler avec pour essayer de te montrer que l'impact est pas si fort que ça. Et en fait, bien sûr que c'est, quoi. Autre exemple, celui-là, je crois, en vrai, c'est le pire, c'est le sucre, tout simplement, le sucre. C'est-à-dire que tout le monde sait que le sucre, c'est mauvais pour la santé, surtout que de nos jours, maintenant, il y a les indices corps, hein. Alors là, c'est là que c'est intéressant, c'est que tout à l'heure, je vous disais, le savoir était le premier pas vers la dissonance cognitive, mais ça peut être libérateur. Ça veut dire que pendant longtemps, les gens mangeaient beaucoup de sucre, beaucoup de gras, parce qu'ils n'avaient pas accès à l'information, justement. Et maintenant que c'est affiché en gros sur le paquet, on te dit c'est du A, c'est du B, c'est du E, il n'y a plus d'excuses. Donc en fait, d'un coup, ça polarise énormément. T'as ceux qui prennent conscience et qui disent ah ben non, c'est du E, j'en mange plus, ou je réduis. Et t'as ceux qui vont avoir l'information et être en dissonance cognitive. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas arrêter. Ils vont être addicts du sucre, ils vont être addicts du gras, et eux, ils vont continuer à trouver des arguments fallacieux, à trouver un schéma mental qui leur permet de continuer à mal manger, à consommer de la malbouffe, à dire, à donner des bonbons à leurs enfants, à mettre du sucre volontairement dans le biberon de leur enfant, en te disant non, j'ai lu une étude. Alors il y a 1 million d'études qui te dit que c'est mauvais pour la santé, mais ils vont arriver à trouver une étude. Non, il paraît que c'est bon pour la mémoire, le sucre. Ils vont inventer une étude qui ont été répétées. Alors souvent l'étude elle est fausse, elle n'existe même pas, ou alors il y en a une sur 1 million. Donc bon, voilà, ils vont entendre ce qu'ils ont envie d'entendre.
Et, et je pense que voilà, c'est vraiment une paresse intellectuelle en fait. Au début, je pensais vraiment que c'était un manque d'intelligence. Je le pense encore en vrai, mais il y a deux formes d'intelligence. Pour moi, tu as le QI. Je pense que le QI, il y a peu de gens qui ont vraiment un QI très bas. Ils ont les capacités. Voilà, je pense que tout le monde a à peu près les capacités pour comprendre les choses. Mais le problème, c'est que depuis tout petit, on nous a appris, des informations brutes. On nous a jamais appris à apprendre à apprendre. On nous a jamais fait une culture de vérifier l'information, comment euh, comment utiliser son cerveau exactement, quoi. On te donne des données brutes et on t'apprend à les recracher comme ça. Et en vrai, en vrai, je me rends compte qu'on nous a conditionnés à être bêtes finalement, parce que prendre l'information et ne pas la remettre ne pas la remettre en question, c'est le pire qu'on pouvait nous faire en fait. Et à l'école, on nous apprend que ça, quoi. On nous donne des vérités absolues. On te dit, il faut emmagasiner des connaissances. Euh, et voilà, on t'encourage presque à suivre l'actualité. On te dit, prenez les informations, c'est important. Mais non, il faut savoir trier l'information. Il faut savoir la critiquer, l'analyser. Et tout ce travail-là, il n'est pas fait. Et c'est comme ça qu'on en arrive à des situations comme ça qui, pour moi, est le mal du siècle et il ne va me faire que s'empirer parce que l'information va être de plus en plus présente. On aura de moins en moins d'excuses et notre cerveau, il va forcément partir en live parce qu'il va devoir jongler avec toutes ces dissonances cognitives. Alors, j'espère que l'IA, peut-être que notre sauveur, ça va être mon meilleur ami, ChatGPT. Peut-être que mon meilleur ami va nous sauver de ça. Il va peut-être réussir à, à, à faire... et encore, je suis pas sûr. Et encore, non. Je suis même pas sûr. Là, en y réfléchissant à l'instant, je me suis dit non, ça va être encore pire. Ça veut dire que les gens auront accès à l'information, mais c'est pareil. Ça veut dire que si jamais t'as pas l'esprit critique, si tu sais pas poser les bonnes questions, il va te recracher les informations que t'as envie d'entendre et tu vas au contraire te réconforter. Donc non, désolé, il y aura personne pour te sauver. Le mal du siècle est en route et malheureusement, on pourra pas faire grand chose. Là, j'ai pris quelques informations brutes. 80% des fumeurs savent que fumer tue, mais ils continuent. 90% des parents disent vouloir la santé de leurs enfants, mais les laissent manger du sucre tous les jours. 70% des gens veulent vouloir du changement écologique, politique, mais moins de 15% changent concrètement leurs habitudes. Donc voilà, comme je disais, le problème c'est pas le QI, hein. C'est juste un problème c'est un problème de courage intellectuel. La véritable intelligence, pour moi, c'est d'avoir la lucidité et la force de tirer des conséquences dans ta vie concrète. C'est ta capacité à anticiper, à te projeter dans le futur, en fait. Ça, pour moi, c'est la vraie intelligence. Vivre comme ça, au jour le jour, c'est une paresse. C'est une paresse intellectuelle. Et malheureusement, peu de gens ont la capacité comme ça de projection et c'est bien ça le problème, quoi. Voilà, donc on vit une époque où on sait, mais on ne veut pas savoir qu'on sait. C'est ça le déni, quoi. On regrette même de savoir parce que le savoir, c'est encore une fois nous mettre le nez dans notre merde et nous dire tu sais et tu fais de la merde. Et ça, on n'aime pas du tout. Voilà, comme on ne veut pas changer, on se raconte des histoires. La dissonance cognitive, donc c'est devenu une hygiène mentale de survie. Ce n'est pas que vous êtes stupide, c'est que vous êtes faible. Et vous êtes trop faible pour supporter l'inconfort de l'intelligence. Je vais finir sur ça. C'est vraiment ça, c'est l'intelligence, le confort de l'intelligence, c'est-à-dire être intelligent, c'est de voir comment les choses vont évoluer. Est-ce que sur le long terme c'est bon pour toi? Pour moi, c'est juste être adulte en vrai. Un adulte, il est responsable de ses actes. Là, vous voulez rester des enfants, c'est-à-dire que vous vous dites j'ai l'information, c'est mauvais, mais je continue quand même. Et pour moi, c'est vraiment rester un enfant, un vrai adulte. Il sait les conséquences et on adapte sa vie. Oui, c'était bon le sucre. Oui, c'est bon le sucre quand t'as 10 ans, quand t'as 15 ans. Quand t'es adulte, si on te dit que c'est mauvais pour la santé,
tu dois être assez fort mentalement pour te dire je suis plus un enfant, voilà, donc j'arrête ces conneries quoi. J'arrête le sucre, j'arrête de fumer, j'arrête les addictions, j'arrête tout ce qui est mauvais et je prends conscience de tout ça et voilà, donc je vous encourage vraiment à ne plus être dans le déni, de faire un travail d'intelligence, une intelligence collective, et de ne plus se trouver d'excuses en fait. Si jamais ça me fait penser, je vais finir sur une citation d'un grand philosophe qui est pour moi sous-coté, c'est Marc Blower-Sky, mon grand maître absolu. Et il disait, il dit souvent une phrase, tu n'as que ce que tu mérites. Et voilà, je voudrais finir sur ça, c'est que si tu as des problèmes de santé, si t'es pauvre, tu n'as que ce que tu mérites. Parce que tu sais, tu as accès à l'information, tu sais ce qu'il faut faire pour toi, tu sais ce que tu devrais faire, tu ne le fais pas. Donc, ne va pas te plaindre de tes problèmes de santé. Ne te plains pas de tes problèmes de santé parce que c'est toi qui l'as bien voulu. C'est toi qui veux pas faire l'effort. C'est toi qui veux être diabétique. C'est toi qui veux pas te prendre en main, qui veux pas perdre de poids. T'es en surcharge pondérale, tu le sais. Tu veux pas changer de comportement, tu vas avoir des problèmes de santé, c'est inévitable. C'est toi qui veux continuer de fumer, c'est toi et blablabla, blablabla, ainsi de suite. Donc tu n'as que ce que tu mérites. Je finirai sur ça. Je vous dis à demain les amis.